Voilà, FM fait l'honneur d'être là parmi nous avec 50A. On va lui poser quelques questions parce que c'est un profond plaisir que de le recevoir et de l'avoir avec nous. Enfin plutôt, je suis avec lui, donc c'est lui qui nous reçoit. SM, salut SM. Salut. En quelques mots, présente toi un petit peu, même si tu es mondialement connu sur la toile. Ah oui, je suis le nouveau Michael Jackson. Non mais je suis journaliste et blogueur tunisien. La démocratie participative, ce qui est vraiment ce qu'on peut, c'est-à-dire c'est un concept sur lequel travaillent beaucoup d'activistes du monde de l'open source, des logiciels libres, etc. Et si on faisait faire venir les télécomics et les anonymes, les télécomics déjà un petit peu en Tunisie, parce qu'ils auraient moins froid quoi. Ils sont les bienvenus donc. Oui, bien sûr, ils ont un large public. En fait, pour aller encore plus loin que ça, je pense que la Tunisie sera un peu la Mecque de la communauté de l'open source, des logiciels libres, des pirates et de tous les militants pour un internet et un monde libre dans l'absolu. Parce que on est parti de ces valeurs-là en fait. Je sais pas, je pense que tu es au courant, mais la Tunisie c'est un pays où on ne peut pro-pirate. Tu vois, allez, on va dire à 1 kilomètre d'ici, à pied, tu vas trouver tout un centre commercial qui est spécialisé dans la vente des DVD, des CD. J'y suis allé là, à côté d'hier. Ouais, donc c'est vraiment... donc pour en revenir à notre sujet, donc il y a des gens qui sont en train de travailler sur la open governance aujourd'hui et sur la démocratie 2.0, après la révolution 2.0, et ce serait excellent si on pouvait mettre en place ce système-là, parce que sinon... il est très facile de payer les voix des gens, il est très facile de gonfler les votes, il est très facile de truquer les urnes, même si on a toutes les commissions mondiales qu'on veut. Et puis bien, la démocratie dans son sens le plus classique, c'est la vie de la majorité. 10 millions de Tunisiens, 2 millions de comptes Facebook. 2 millions de comptes Facebook. Oui, à l'époque de la Révolution, ça a explosé. Et donc là, certainement, j'ai entendu, il y avait les parents de 65 ans qui se mettaient à ouvrir leur compte pour suivre. Et moi, je trouve ça est vraiment exceptionnel. Parallèlement à ça, le ministère de l'Intérieur a sa page fan sur Facebook, il y a 173 000 fans. Putain, c'est un exemple de démocratie 2.0, je veux dire, Vous pouvez appeler ça l'effet Slimane Memo. Bah voilà, tiens, on voit un autre de ministre qui est quand même... Enfin, de secrétaire d'État qui est quand même... honnêtement, lui, au début, quand il a débarqué, il s'est dit, allez, voilà, il faut que tout le monde soit sur Internet. Donc des ministres, ils ont ouvert leur compte Twitter, des pages Facebook et tout pour faciliter la communication. Bien sûr. Et surtout pour ne pas passer par les canaux classiques. Et est-ce que tu as l'impression comme ça à chaud, on n'a pas de recul encore, mais que ça que ça peut marcher? Ça marche déjà. 173 000 fans sur la page du ministère de l'Intérieur, c'est déjà ça. Bien sûr. En plus, il y a autre chose, le fait que les médias classiques, ils commencent à reprendre la page fan du ministère de l'Intérieur. En source d'information officielle. Bien sûr. Oui. Ils commencent à reprendre les comptes Twitter des ministres aussi. Ils commencent à interagir avec. Et puis, on en a parlé dernièrement avec Slim, c'est-à-dire, bon, lui, c'est lui qui parle au gouvernement, moi je parle qu'avec lui. On s'est dit... il n'y a pas, c'est-à-dire quand on est sur les réseaux sociaux, ça sert pas uniquement à communiquer, ça sert pas uniquement à publier, mais ça sert aussi à recevoir des feedbacks et à savoir qu'est-ce que ces publications-là impliquent comme réaction auprès des internautes et de la population en général. Donc ces outils seront aussi utiles au gouvernement pour prendre la température de la rue et pour voir ce que les gens pensent de leurs actions et de leur travail. Vous êtes un vrai laboratoire. Hein. Vous êtes un laboratoire. La Tunisie aujourd'hui est un laboratoire de démocratie d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on construise un nouveau type de démocratie. Et on espère aussi avoir un véritable dialogue, non seulement un dialogue social au sein de la Tunisie, mais aussi un dialogue civilisationnel, si vous voulez, avec les autres pays du monde pour qu'on puisse construire ensemble un prototype de démocratie collaborative et participative qui puisse vraiment servir les intérêts du peuple et non pas ceux de ceux qui veulent le gouverner. Et Thème, un super merci parce merci que à toi. Je te jure, j'en ai des frissons quoi. Donc merci, ça fait plaisir et que c'est beau quoi. Avec plaisir. Power of Citizen quoi. Ciao. Merci.